Bonjour à tous, bonne année. On y est, c'est le lendemain du réveillon. Je suis un peu fatiguée, en plus je suis en déplacement à Vienne et j'ai pas pris exactement ce qu'il fallait, donc ça sera pas la vidéo où j'aurai la présentation la plus top, je m'en excuse. Par contre, je vous souhaite à tous une merveilleuse année. Je vous souhaite plein de réussites, plein de beaux instants avec vos proches, votre famille. Si vous avez des enfants, eh bien avec vos enfants. Et 2024 va être une année où nous allons avoir un choix à faire. Un choix entre une situation à l'extérieur de nous qui est complexe, qui est tendue, mais à l'intérieur de nous, de trouver des solutions. C'est une année pour être créatif, c'est une année pour se dépasser, c'est une année pour apprendre à nager dans la difficulté. C'est-à-dire, c'est pas parce que le monde rencontre des tensions qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Nous savons que durant ces périodes, entre le moment où les planètes quittent un signe et vont se stabiliser dans le suivant, ça amène beaucoup d'incertitudes, ça amène beaucoup d'instabilité et donc ça amène beaucoup d'événements. Positifs, négatifs, peu importe, mais beaucoup d'événements. Et c'est pas parce que le monde extérieur de moi est en train de changer, que tout bascule, que je suis obligée de subir ces événements. Je peux toujours trouver en moi la ressource, la possibilité de changer, de m'adapter et de vivre des belles choses. C'est pour ça que je suis venue ici vivre un moment d'exception. Et hier au soir, j'ai reçu un très beau cadeau de la vie et je veux vraiment vous remercier parce que la chaîne, un petit peu avant minuit, elle a franchi le cap des 3000 abonnés. Pour moi, c'était un cap très important parce que le chiffre 3 est très important pour moi. C'est le chiffre du guimel dans la Kabbale. C'est le chameau qui avance dans le désert. Et j'ai un lien très intime avec le désert. Euh, c'est l'équilibre, c'est le triangle, c'est la triangulation, c'est quelque chose de sacré dans le triangle. On dit toujours que quand vous avez deux points, cherchez le troisième. Ça va vous permettre de trouver un équilibre de vie et ça va vous permettre de solutionner des problèmes qui apparaissent non solutionnables. C'est un peu la petite astuce pour 2024. Donc ça a été un très beau cadeau de la vie. J'ai vécu ça très intensément. Je pleurais au téléphone. Mon compagnon n'est pas avec moi, il est en France. Et nous pleurons. J'étais émue jusqu'aux larmes de ce passage, de cette synchronicité qui était incroyable. C'était très intense. Et ça, je vous le dois et je vous remercie. Alors, j'ai pris un peu de retard pour les vidéos signe par signe. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Pareil, il y a peut-être un peu de retard sur certains courriers. Ne vous inquiétez pas, tout arrive. J'ai bien noté, tout me parvient. Il faudra juste un petit peu de temps pour faire toutes ces vidéos. Voilà, ça arrive, tout va se mettre en place. On va maintenant commencer la vidéo du week-end pour la vidéo de la semaine. Donc, c'est une semaine où il va y avoir deux événements importants. Déjà, ça y est, Mercure redevient direct. On en avait besoin. Après ces blocages un petit peu qu'il a fait, cette intériorisation. Alors, pour certains, ça n'a pas bloqué les affaires. Moi, j'ai bien vu dans mon cas, au contraire, Mercure rétrograde, j'ai été très surprise cette année. Euh, il ramenait plein de choses. Au niveau de mon travail, ça m'a pas empêché de travailler. Ça m'a pas empêché d'avoir des consultations de très grande qualité. Et j'ai pas eu de problème euh, plus important que d'autres. J'ai pas eu de problème informatique. J'ai pas eu de problème particulier. Par contre, une personne m'a parlé de gros soucis informatiques. Et là, malheureusement, ça fait partie de cette période de Mercure rétrograde. Autre point, on a Saturne qui va se mettre en aspect avec Mars parce que Mars rentre dans le Capricorne. Donc ça, c'est un des événements de l'année. On passe maintenant à ce qui va se passer au niveau des aspects pour cette première semaine de l'année, la semaine des prises de décision, la semaine où on fait le bilan, la semaine où on a envie de démarrer sur un bon pied. Eh bien, bienvenue dans la semaine et votre horoscope. Alors déjà, Vénus, la première chose, 1er janvier, elle est carrée à Saturne. Bon, alors hier au soir, il y a sans doute eu des rencontres, il y a sans doute eu euh, des romances, mais là, elle vient bloquer tout ça. Ça peut entraîner des petits problèmes dans notre vie amoureuse, son estime de soi, ses finances, son expression créative. Moi, j'ai oublié, par exemple, mes maquillages, mes vêtements pour faire cette vidéo.
typiquement Vénus carré, Saturne. Eh bien, tant pis, je fais quand même la vidéo. Et vous voyez, ça peut amener des restrictions, des critiques. On peut se sentir triste, effrayé, antisocial. Il peut y avoir une influence de lendemain de fête. On peut avoir la gueule de bois. On peut avoir trop dépensé aussi. Eh bien là, Vénus, elle vient nous raconter, attention, c'est une année, tout va devoir être sous contrôle. Et Mercure direct, voilà, ça y est, on y est. Il va, après une période où il va un petit peu se mettre en place, lâcher tout ce qui a été bloqué. C'est donc le moment d'aller de l'avant et de s'inscrire dans cette nouvelle énergie. Le 3 janvier, j'aurai Vénus quinconce à Jupiter du 2 au 4 janvier. Ça va créer au départ quelques tensions relationnelles parce qu'il y a un déséquilibre entre l'amour que l'on donne et celui que l'on reçoit. Il se peut qu'on en fasse trop pour une personne, pour un groupe de personnes, pour notre famille. Il se peut que cet autre ou ces autres, notre entourage parfois, profitent de la situation. Et là, ça va être le moment de rééquilibrer. Donc, faites preuve avec ce passage de modération pour éviter la controverse, les problèmes juridiques. Et après Vénus, aux alentours du 3-4, elle va se rééquilibrer. On va pouvoir parler avec l'autre et remettre des choses à leur place. J'aurai aussi Mars qui sera semi-sextile à Pluton du 1er au 5 janvier. Ça apporte de l'énergie, de la volonté, du courage. C'est une énergie motrice qui est très intense, qui est bien régulée. Ça va nous aider à nous concentrer sur nos objectifs avec endurance et persévérance. J'aurai aussi le 3e quartier de la Lune qui sera en conjonction avec l'étoile fixe Algorab qui apporte succès dans les affaires avec un côté levier. C'est un moment pour commencer à mettre en place des nouveaux projets professionnels. Mais attention, certains retards, certaines contraintes peuvent se traduire par des pertes et aussi une mauvaise gestion des affaires. Avec la Lune, elle peut engendrer des incidents, des accidents difficiles à éviter. Soyez donc prudents. Ça va que ça arrive un petit peu tard le soir. Le 4 janvier, Mars rentre en Capricorne. Mars en Capricorne, eh bien, il est sous contrôle. Il est en exaltation dans le Capricorne. C'est donc un moment parfait pour mettre en place nos projets professionnels parce qu'il va me raconter comment je vais organiser cette année. Je ne suis pas sur quelque chose d'émotionnel. Mars dans le Scorpion, on l'a vu, il est incontrôlable. Dans le Capricorne, eh bien, il va être discipliné. Il va pouvoir utiliser son énergie au service du travail, au service de nos projets, au service de nos projections. C'est donc une alliance parfaite, puisque nous avons besoin, en ce début d'année, de programmer les différentes choses à faire pour cette année. Et ça, c'est un très bon passage qui va véritablement nous aider et nous assister. Alors, le 5 janvier, j'aurai la Lune qui va entrer en Scorpion. Et le 7 janvier, j'aurai la Lune qui va entrer en Sagittaire. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, en ce début de semaine, très positif parce que Mercure devient direct et la Lune est dans le signe de la Vierge. Donc, elle est sous l'influence de Mercure. Ces derniers temps, on a pu avoir l'esprit un petit peu embrouillé, le vocable, le verbe un petit peu réfréné. Moi, je voyais bien, j'avais tendance à chercher mes mots. Eh bien, là, ça va se remettre en place. C'est comme le matin, quand vous vous réveillez, vous avez l'esprit un peu embrumé. Eh bien, quand Mercure redevient direct, il y a quelque chose qui est levé, même au niveau cognitif. On réfléchit beaucoup mieux. Et là, j'ai lu par exemple de plus en plus de personnes qui parlent des Covid longs, qui ont des conséquences, notamment des conséquences cognitives. Au début, on a identifié perte d'odorat et perte de goût. Et maintenant, on voit qu'il y a du brouillard cérébral et un brouillard cérébral qui dure dans le temps. Euh, les personnes qui souffrent de brouillard cérébral, eh bien, il est possible que dans les temps qui viennent, avec Mercure qui débloque, et avec notamment Neptune qui va arriver sur le dernier degré du poisson, qu'on arrive à trouver des solutions pour ces personnes. Parce que là, il y a vraiment une très grande souffrance qui s'est mise en place en post-Covid, dont on n'a pas assez parlé après coup. Ça a été minimisé.
mais j'ai vu le nombre de gens qui exprimaient cette douleur. Eh bien, avec Mercure qui redevient direct, la Lune qui est dans la Vierge, à ce moment-là, je pense que, alors que ce sont des planètes légères, mais ce sont des déclencheurs. Et donc, elles vont déclencher des événements. Et dans les mois qui viennent, il faudra garder un petit peu cette position de Neptune, mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est une très bonne période, hein. C'est très bien pour commencer l'année. Donc avec cette lune qui vient nous parler du quotidien, qui vient nous parler de nos proches. C'est les vœux de bonne santé, hein. On se souhaite à tous la bonne santé. Bah, ça, c'est typique de la lune en vierge. Alors, j'ai pris des petites notes, bien sûr. Donc, le 4, la lune passe en balance. C'est une très esthétique. C'est une lune qui vient nous parler de beauté, qui vient nous parler de douceur, de nécessité de faire la paix. Il y a une volonté pour 2024 de retrouver un équilibre, une volonté de stabiliser les choses. Je crois qu'on a tous souffert d'un côté comme de l'autre, quelles que soient nos opinions, de ce clivage qui s'est mis en place, de cette souffrance qui se met en place. Il y a quelque chose qui demande à être apaisé pour que le monde puisse déboucler, hein, pour qu'on puisse euh, prendre vraiment à bras le corps les enjeux du 21e siècle. Je pense que les guerres, ce sont des anciens comportements, ça ramène beaucoup de douleur, mais il y a quand même des enjeux du 21e siècle qui se posent à nous. Et on ne peut pas y aller sereinement si on est dans cette instabilité permanente. Le 6, la Lune va passer en Scorpion. Euh, Là, elle est sous l'égide de Pluton. Pluton qui se prépare à rentrer dans le Verseau, qui est sur un degré en arête, qui gorgeait de puissance. Là, elle me ramène beaucoup d'émotivité. Il y a quelque chose que je peux pas contrôler. Il y a quelque chose d'incontrôlable. Pour le week-end prochain, il y a quelque chose qui peut être délicat à gérer. Donc, soyez vigilants parce que je pense que le week-end prochain va être quand même sous tension, ce qui n'a pas été le cas trop de ce week-end, même s'il y a eu des incidents. J'avais parlé d'ailleurs des problèmes d'eau, de cette eau qui était très présente pour le réveillon. Eh bien, ça s'est manifesté à travers l'Eurostar qui a été bloqué. Voilà. Mais le week-end prochain, soyez un petit peu vigilants. Lune en Scorpion, ça fait toujours quand même penser à des choses très émotives, mais aussi un petit peu violentes. Alors, c'est une parfaite semaine avec Mars qui rejoint le Capricorne pour faire le bilan, pour parler travail, pour parler activité. Mercure direct, c'est parfait. C'est le moment de foncer, c'est le moment d'aller de l'avant. Faites vos vœux, vos courriers, les mails. Bon, bah, les mails, c'est signé par la Lune en Vierge, bien sûr, mais passez du temps pour vous, pour votre famille, pour vous faire plaisir, rééquilibrer aussi ce que vous donnez, ce que vous recevez. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bonne année à tous. Plein de belles choses. Et puis à bientôt sur une nouvelle vidéo sur Astrologie Facile. Et encore merci pour votre soutien. Merci pour votre aide. Et merci pour ces 3000 abonnés que la chaîne possède maintenant en très peu de temps. Ça m'a beaucoup touchée.